Bonjour à toutes et tous, nous sommes le samedi 24 janvier, il est 13h20, température légèrement au-dessus de 9 degrés, c'est une belle journée. Ce matin j'ai fait une petite vidéo, ce qui sera une petite vidéo avec une sortie avec Lex à pied, pas à vélo. J'ai pas encore eu l'occasion de lui faire sa première course vélo, si on peut appeler ça comme ça, depuis le début de l'année, pour cause de chasse. Mais je suis de repos demain. Demain c'est dimanche. Normalement le dimanche, les chasseurs sont aussi de repos. La météo annonce des brumes passagères, mais c'est à quoi qu'il se passe. Il pleuve ou pas, Lex doit sortir, donc je vais peut-être en profiter pour l'amener courir un peu avec le vélo. Donc là on est parti pour une sortie de 74 km. Alors j'ai déjà roulé un petit peu, il m'en reste 69 à parcourir. C'est un circuit dont la première partie je la connais, je ne vais pas la découvrir. La seconde partie, lorsqu'on aura dépassé Solers, si je ne me trompe pas, cette seconde partie sera une nouveauté pour moi. C'est un circuit que j'ai récupéré en faisant confiance à Strava. En général, pour les sorties route, Strava se défend pas trop mal comparé à un Komoot. Donc on va voir. Voilà pourquoi aujourd'hui je filme. Je sais que j'ai 4 montées à faire. C'est bien, ça va travailler les muscles. Et ça va être donc ma première... alors je vais pas dire grosse sortie parce que c'est pas une grosse sortie. En tout cas, la première fois en 2026 où je vais dépasser la barre des 55 km. On va s'y remettre doucement sûrement. Pour d'ici le printemps, être en mesure d'attaquer des sorties beaucoup plus longues. Allez, je vous reprends plus tard. Très belle lumière, un bon soleil, 9 degrés 6 après 6 km de parcouru. Alors je n'ai pas mis de filtre ND sur la GoPro. J'espère avoir des images qui ne seront pas trop cramées. Après maintenant je manie un peu plus facilement le logiciel Premiere Pro, notamment sur la luminosité et les couleurs. Donc ça devrait passer, en tout cas je l'espère, parce que là il y a vraiment une belle lumière. Je vais me quitter, je quitte sur moi-même Ozoir la Ferrière. Finalement, dès le début du circuit, je passe par les endroits où je suis jamais passé. Par exemple ici, c'est une route que je n'ai pas encore prise, une première, c'est bien. Un peu de vent, les températures montent, 10 degrés 4. Une belle piste de gravier sur ma droite. Dommage, je suis pas avec le bon vélo. Alors je sais pas du tout où je suis, mais c'est joli, ça change.
des petits virages, des petits coups de cul, comme celui-là. À l'abri du vent grâce aux arbres un peu plus près dans ce côté-là du circuit. Alors normalement ça va me ramener sur une île que je connais bien, puisque lorsque je fais le circuit qui passe par Ozoir, je passe automatiquement par cette ville. Et quand j'ai regardé la trace que Strava m'avait faite, je passe aussi par cette ville. À droite des écuries. Et à droite une piste cyclable que je ne sais pas comment la prendre. Ferro-Latilly. Pas certain qu'il est déjà passé par là. Ok, stop tout droit. Finalement, c'est la première partie du parcours qui va être une découverte, et la seconde, à mon avis, qui va être ce que j'ai déjà fait. Et là donc c'est droite-gauche. Ok. Donc là je suis vraiment dans la découverte, tout comme vous. Ok. Et là, tout droit semble-t-il. Alors après Ferro-Latilly, j'arrive à nouveau à Ferro-Latilly. C'est rigolo. Je le quitte d'un côté pour rentrer de l'autre. Apparemment, un petit château dans un haras. Je viens de voir que c'est le haras de la Corde. Et voilà, je quitte à nouveau
Ferrol-Attigny. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Bonjour. Alors là, je suis dans un village, je ne sais pas lequel. Parce que j'ai bifurqué un stop. Je n'ai pas vu de panneau d'entrée du village. Donc peut-être sommes-nous au nouveau à Ferrol-Attigny. C'est un charmant petit village. Je ne sais vraiment pas où je suis. Mais c'est animé. Ah, si vous entendez le bip qui est en permanence, hein, je l'ai dû expliquer, ce sont les voitures qui se trouvent derrière moi, qui me sont signalées. Et je ne me rappelle pas le nom du patelin que je viens de traverser, mais effectivement là je sais où je suis. C'est la partie route que je connais, que je vous ai déjà filmé, sauf qu'habituellement j'arrive de l'autre côté. Donc sympa ce côté-là aussi. Maintenant ça va jouer un petit moment entre moi et le vent. Et voilà, j'arrive dans la commune de Cossigny. Avec lui aussi son haras. Et nous sortons maintenant de Cossigny. Allez, 22 km de parcouru, dans 4 km la première montée. Et je sais déjà de laquelle il s'agit. Et entrer dans la commune de Grisi-Suines. Les vents de face, c'est pas la meilleure occasion pour parler, mais là je viens de traverser donc la commune où je vous ai parlé au moins à 2 reprises du fameux chemin des Roses dont je ne me rappelais pas où il fallait le prendre. Là je me rends compte que ce chemin est indiqué. J'ai bien vu le panneau tourner à gauche et au fond effectivement j'ai distingué ce fameux chemin, donc soit le panneau est récent, soit j'ai de la merde dans les yeux. C'est peut-être la seconde hypothèse qui est la bonne. Allez, encore 2 km avant la première côte. Nous voici à Suines.
Voilà, dernière descente avant cette première bosse. Qui ne va pas être nécessairement longue par rapport à la descente, mais qui sait se faire respecter. Ah, si vous voyez, en fait, on va aller là-haut. Après, descendu autrement, ce n'est pas amusant. Voilà, c'est ici que ça commence. Au départ en douceur. C'est cool, je vais le vent face. Ça va bien. Donc là, je vais la monter tranquillement. Parce que juste après, je vais enchaîner une deuxième bosse. Un peu plus longue, celle-ci, que je vous ai déjà filmée. Pour l'instant, on est tranquille, là on est qu'à 2%. C'est arrivé à la pancarte où le D+, là, s'accentue d'un coup. À la commune de Mardigny. Là, je cherche pas à me faire mal, hein, j'ai tombé la plaque. On est au début de la reprise, donc on y va tranquillement. %. 7. On est presque au bout. Voilà, c'est déjà mieux. Ça s'aplanit. C'est pas encore plat. Regardez-moi ça. N'est-ce pas joli? Et nous voilà à Soignies-en-Brie. Donc ce n'est pas la première fois que je vous filme Soignies-en-Brie. Ceux qui ont regardé la plupart de mes vidéos vont le deviner tout de suite.
mais c'est la première fois que je vous la filme en arrivant de ce côté-là, parce qu'habituellement, j'arrive par la petite route qu'on voit de l'autre côté. Et je débouche quasiment là où on voit le petit bonhomme représentant un enfant se rendant à l'école. Voilà, je dis quasiment, donc c'est quand même quasiment plus loin que je débouche. Alors en fait je débouche de là. Habituellement du côté gauche. Pour reprendre à droite. Donc là en l'occurrence, tout droit pour aujourd'hui. Et donc juste après le pont, on va bifurquer à droite et prendre la deuxième montée du parcours. En tout cas deuxième montée référencée. Qui pareil démarre assez tranquillement jusqu'à peu près le virage qui est au bout. Ça va y aller. On va dire avec plus de mode comment monter. Ah, et là le vent, je sais pas d'où il vient, mais je le sens plus. « 7% à nouveau. » Un petit replat à 4. Et voilà, deuxième montée terminée. 35 km de parcouru quasiment, 14h37, 10 degrés 8. Nous entrons dans la commune de Courcetaine. Commune que j'ai déjà eu le plaisir de vous montrer. Ah, et là, donc je vais prendre une nouvelle route parce qu'habituellement je tourne à gauche. Et là, le GPS me dit d'aller tout droit, direction Osweiler de l'église. Hein.
J'ai de la chance, je reprends le vent de face. Jolie petite maison au bord de l'eau. Corps de ferme, je suppose. Allez, au revoir Courcoten. Bonjour le vent. Coup de bol, la route a fait un angle droit sur la droite. Donc là, je peux dire que j'ai le vent complètement dans le dos. Mais au moins je l'ai plus de face. Et que là, je vais avoir à nouveau un angle droit. Mais pas dans la bonne direction. Je vais retrouver le vent. Je ne connais pas du tout ce coin de la Seine-et-Marne. Pourtant, on est vraiment à vol d'oiseau tout proche du lieu où je vis. Je suppose que j'arrive sur Oswer. Il y a un joli petit donjon, je ne sais pas si ça va se voir à la cam, parce que je suis encore loin. Cimetière qui m'a l'air assez ancien pour une partie, quand je vois les pierres tombales. Donc je confirme, je suis bien dans la commune d'Oswer. Que je pense traverser pour la première fois de ma vie. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de cette trace que m'a proposée Strava. Alors je dois tourner ici, et ça c'est ici. Ok. Joli. Une belle allée de platane. Et là ça va être à gauche. Je pensais aux voir un village, mais non, je pense que c'est plus une ville que le village. Allez, on déchire à droite. Je viens de quitter Oswer dans une belle descente à 5%.
Celle-ci pas référencée dans mon Garmin, mais elle casse pas tant. C'est %. Je pense que ça me vide mon compteur celle-là. Allez, bientôt 40 km par de fait. Il va en rester plus que 33. 14h50. Je pense que 15-16 vers 16h, je devrais être arrivé. À moins que je décide d'accélérer un petit peu sur le final. Je verrai, mais là, c'est une allure qui me convient. Et le décor et les températures se prêtent bien à cette longue balade en toute quiétude. Ok, là je roule en direction de Chaumandry. Chaumandry que je ne vous ai jamais filmé, mais qui par contre est une commune par laquelle j'ai d'autres de mes sorties qui me fait passer. Je crois qu'il y a eu la découpe par essayant. Un peu trop peut-être, non? Et voilà, commune de Chaumandry, avec une nouvelle pente qui cette fois est référencée. Qui monte sac. Alors c'est pas le numéro qui joue, mais elle se respecte, hein. %. Ça s'aplanit. Les rotations de la 5.
3% maintenant, ça se monte plus facilement. Et voilà, fin de la montée. Bientôt sortir de Chaumont-Brie. Le chien m'a entendu. Et si je me trompe pas, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur la trace, je me dirige vers Neufmoutier. Alors quelque part à droite après le cimetière, il y a un sentier de randonnée qui démarre. On a fait il y a quelques années avec ma femme. Et qui est bien sympathique, hein, qui fait passer par un château dont je vous ai déjà parlé, que je ne vous ai pas encore montré, mais ça sera pour cette saison. Un château en ruine, aux ruines qui elles ont été conservées, préservées, qui ne se visitent pas, je ne crois pas, mais par contre qui servent pour des événements festifs, baptême, mariage, et j'en passe. Donc une belle randonnée, hein. Je ne sais plus combien elle faisait, je crois qu'elle faisait 17-18 km, un truc comme ça. Et donc après cette magnifique descente, je vais attaquer ce qui est normalement la dernière bosse référencée de ce parcours. C'est joli. Allez, on tombe la plaque. Et on y va tranquille. On admire le paysage. Tout en appuyant sur les pédales. Alors je suis à 8%. Mais cette fois j'ai pas le vent pour me freiner. Donc ça se monte un peu mieux que la précédente. Ouf. Je sais pas d'où vient le vent, mais là, j'ai beau tourner la tête, je ne le sens plus. Et voilà, montée terminée. Alors ici au moins je sais qu'il n'y a pas de chasse parce qu'il y a du coupage de bras, d'arbres, pardon, de bras, n'importe quoi. Et ceci dit, le coupage d'arbres peut peut-être être considéré comme de la chasse d'arbres. C'est comme la chasse traditionnelle, mais on remplace le fusil par une tronçonneuse. Vous savez quoi? Je sais fichtrement pas où je suis. Bon, je suis pas perdu, hein.
perdu grâce à mon GPS. Ah, je vois une pancarte au fond. Ça va peut-être m'aiguiller sur l'endroit où je me trouve. Un endroit où les chevaux sont appréciés. Alors, nous arrivons dans la commune de Châtres, et non pas Chartres. Hein. Alors commune qui, contrairement à Chartres, ceux qui me parlent, Châtres ne parle pas. Bonjour. Ah si, ça me parle. Ça me dit quelque chose, cette maison. Enfin, cette maison. Tout est relatif. Cette demeure. Si j'ai déjà dû passer par là, sur un autre type de sortie. Alors mon GPS ne m'indiquant rien, je suppose que c'est tout droit. Elle va arrêter pas longtemps. Direction Neuf-Moutier-en-Brie. Présent, me voilà sur un circuit que je vous ai déjà filmé maintes et maintes fois. Je suis sur la route, la départementale qui va m'amener à Neuf-Moutier. Après Neuf-Moutier, Villeneuve-le-Comte. Il me reste 20 km à faire. 9 degrés 4. La fois, on est très bien. On est très bien. Donc c'est une trace que je vais conserver parce qu'elle allie parfaitement bien les coups de cul qui se situent en milieu de parcours pour la plupart, le premier à 26 km. Voilà, et les portions plats. Alors le vent effectivement est un facteur aléatoire. Aujourd'hui, soufflez pas extrêmement fort. Je pense qu'on doit être à 11-12 km/h. Je vais pas chercher à les suivre. C'est pas le but du jeu aujourd'hui. Même si je serais tenté de prendre la roue, mais non. Nous avons un pauvre renard qui gît sur la route. Désolé s'il a été filmé dans la vidéo, j'avais pas vu. Donc 54 km de parcouru, plus que 20. Bon, enfin, on est bien. Pour cette première sortie où on travaille l'endurance, on est plutôt bien. Allez, je vais me faire une pause casse-croûte sur le vélo. Et je vous reprends après. Voilà, entrée dans la commune de Villeneuve-le-Comte, dont je ne vais pas vous parler, hein, ça sert à rien. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Plus que 13 km avant de franchir la ligne d'arrivée.
ça aura vraiment été une belle journée pour faire cette première sortie de plus de 50 bornes. Il y a des travaux de façade en cours. Et voilà, on sort bientôt de Villeneuve-le-Comte, direction Villeneuve-Saint-Denis, puis Pont-Carré, puis la ligne d'arrivée. Je vais pas, je pense, tout vous filmer, parce que vous connaissez ça par cœur. Je vais aller jusqu'à Pont-Carré tranquillement. Je vous reprendrai là-bas pour la fin de cette vidéo. Donc finalement, je vous reprends encore une fois bien avant Pont-Carré, car la trace m'a fait bifurquer sur la droite pour prendre la côte du Moulin que j'ai déjà filmé. Donc je suis pas encore, hein, j'y arrive. C'est juste après le petit creux qu'on voit devant. Donc après, je ne sais pas s'il va me faire tourner à droite pour récupérer Jossigny et ensuite Bussy, ou s'il va me faire tourner à gauche pour récupérer ensuite la dernière portion qui mène à Pont-Carré. Allez, cette surprise. Bon, je vous fais la côte du Moulin que je vous filme pas, hein, ça sert à rien. Vous l'avez déjà vu. Et je vous reprends après. Passage par Jossigny, j'ai hésité à suivre le GPS par là. Mais comme c'est longtemps que je peux passer, ça me permet de voir les travaux du futur échangeur autoroutier. J'ai mis la le doigt, j'avais pas vu, je sais même pas si ça se voit correctement. Pour le reste, Jossigny n'a pas changé. Pas encore en tout cas. Voilà, je suis sorti de Jossigny. Je suis aussi fan de cette rangée d'arbres sur la gauche pour le coup. Surtout quand il y a un peu de soleil. Donc, sortie de Jossigny, on distingue déjà les premières habitations de Bussy-Saint-Georges. Alors bien sûr, là je sais où je suis, hein, c'est une route que je prends assez souvent quand je rentre ou pars au boulot, parce que j'aime bien varier mes chemins. La question est, est-ce que je prends la piste cyclable? Alors celle qui traverse la zone industrielle, je pense que je vais me la faire. Parce qu'au final, elle se fait assez bien, même si les sorties, les montées de trottoir, on va dire ça comme ça, sont un peu hautes pour du vélo. Mais je pense que cette partie-là, je vais la faire. En revanche, je la quitterai en arrivant en fin de zone industrielle. Parce que la partie du Saint-Georges, le pont notamment, c'est une partie dans laquelle je n'ai pas confiance en termes de tenue de route sur des pneus avec des pneus slick. Là, ça change pas maintenant ça. Ok, je vous reprends un peu plus tard. Ok, bah, la question qui ne se pose pas, parce que la trace m'envoie tout droit et non pas sur la zone industrielle, donc effectivement je connais aussi.
Et c'est pas plus mauvais comme idée. Ça me permettra normalement soit de récupérer la zone industrielle à sa fin, là où je comptais quitter la piste cyclable, soit de faire poursuivre tout droit pour éviter totalement la portion zone industrielle. On verra. Entrée dans Ferrières. Le soleil m'aura accompagné tout au long de ma balade. C'est très bien. Je suis à 73, presque 74, donc le temps que j'arrive, j'aurai passé les 74 km. Donc sortie intégralement accomplie. Avec quelques découvertes. Alors, on revient en arrière. Donc, température 9 degrés 9. Il est 16h11. C'est dans cette descente que nous allons nous quitter. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à vélo ou à pied avec ou sans 4 pattes. Mais je pense que la prochaine, demain, je la filmerai. Première sortie de 4 pattes à vélo. Ça ne peut pas ne pas se filmer. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.